Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons M. André Valiquette, conseiller pour la ville de Témiscamingue en studio avec nous. Donc, bonjour M. Valiquette. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça fait quelques lunes que vous n'êtes pas venu à votre canal communautaire. Ah, oui, ça fait un petit bout. Oui, ça fait longtemps. Mais vous étiez un habitué. Ah, on est venu assez souvent. Dans le temps du Club Richelieu, là, on allait souvent. Puis, on a fait j'ai fait... Dans mon autre mandat, il y avait... la télé communautaire, elle faisait des résumés des conseils municipaux. C'est Josette qui faisait ça? Oui, c'est Josette qui faisait ça. Oui, fait qu'on venait... j'ai eu à en faire quelques fois, là, pour remplacer le maire. Habituellement, c'était le maire qui venait. Là, fait que je suis venu quelques fois faire des résumés en français puis en anglais aussi. Oui. Aujourd'hui, vous portez le chapeau de conseiller municipal. Donc, on vous a préparé quelques questions. On est prêt? On est prêt. OK. Pouvez-vous vous présenter brièvement à nos téléspectateurs? Ben, moi, je suis André Valiquette, dentiste à la retraite depuis 3 ans. Déjà? Oui, c'est ça. Non, depuis 2023. Ça fait 2 ans. Ben, 2 ans. Ça va faire 3 ans en avril. Puis, c'est un peu à ce moment-là, quand j'ai su que je prendrais ma retraite, que j'ai décidé de faire la première course. Le premier mandat. Le premier mandat, voilà. Parfait. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en politique municipale? Ben, je me suis toujours pas occupé, mais je suis toujours intéressé à la politique. OK. Politique provinciale. Puis municipale, ben, c'est un petit peu plus proche de nous autres. C'est plus concret que la politique provinciale. On y touche un peu plus. Donc, à un moment donné, ben, je savais, comme j'ai dit, je n'étais pas prêt à ma retraite. Donc, je me suis dit, bon, faut que je trouve du temps pour m'occuper un petit peu. Okay. Donc, j'ai décidé de faire le saut. Mais avant votre retraite, étiez-vous en politique municipale? Non. Okay. Peut-être la dernière année et demie, le premier mandat, on a été élu en 2021. J'ai pris ma retraite en 2023, là, peut-être 1 an et demi là, pour lequel je travaillais puis je fais de la politique. Là, mais, Vous avez toujours quand même été proche de votre communauté, avec le Club des Richelieu, et puis maintenant avec... j'ai fait du bénévolat aussi beaucoup. Là, fait que, non, j'ai été impliqué beaucoup dans divers secteurs. Ça, c'est vrai. Comment décririez-vous votre parcours avant d'occuper ce rôle de conseiller-conseillère? Vous étiez membre du Club des Richelieu, vous étiez dentiste. Ben, disons que les Richelieu, j'étais 35 ans, les Richelieu. 35 ans? Fait que les Richelieu, ça a occupé une grosse partie de mon bénévolat. Là. J'ai fait d'autres petites affaires alentour, là, mais je te dirais que le Club Richelieu, c'est celui qui m'a occupé le plus là, avec la parade. Puis dans ce temps-là, on avait la revue Richelieu. Fait qu'on avait quand même 2 grosses activités. Fait que ça nous occupait pas mal. Parfait. Quel a été le déclic qui vous a poussé à vouloir faire une différence dans votre communauté? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui vous a dit, OK, ça y est? Particulier, pas vraiment. Là. Je dirais que c'est plus, comme je dis, là, c'est quelque chose qui m'intéressait. J'y ai déjà pensé avant. C'est peut-être le manque de temps? Oui, ben c'est ça. Là. Avant, j'y avais déjà pensé. Puis à un moment donné, j'ai dit, je trouvais que je n'étais pas prêt, puis que, tant qu'à s'embarquer dans quelque chose, parce que c'est quand même ça aussi, là, ça prend beaucoup de temps. Oui. Donc, tant qu'à embarquer dans quelque chose, c'est ça. C'est se donner à 100 donc, fait que je te dis, quand les Richelieu, ça s'est arrêté, bien là, je voyais que j'avais plus de temps, fait que c'est un peu ça qui m'a décidé à m'impliquer. Quelles sont vos priorités principales pour votre mandat? Vous avez des mandats de 4 ans, c'est ça? Oui. OK. Ben, moi, j'ai toujours aimé le développement économique et touristique. OK. Donc, je suis impliqué lors du premier mandat. J'étais responsable de ce dossier-là. J'ai bien aimé ça. Puis là, dans le deuxième mandat, on a commencé quelque chose à la fin, les derniers mois, là, qu'on a pas mis sur pied, mais qu'on commence à travailler on a déjà une corporation de développement économique et touristique à Témiscamingue. Là, on est en train de faire corporation 2.0, je dirais. Là. OK. On est en train de la renouveler, de la changer.
Donc, ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Puis c'est une des raisons là, pour laquelle je suis allé en politique. Puis ensuite, ben, d'autres choses aussi, là, un petit peu, là, mais développement économique et touristique, c'est. On a tellement de belles régions, là. Ben, c'est comme faut un travailler secret là-dessus, c'est ça. de Polichinelle, le Témiscamingue, avec la beauté, les lacs, puis les montagnes. Non, il faut explorer ça. Oui. Y a-t-il un dossier ou un enjeu particulier qui vous tient le plus à cœur, comme le tourisme? C'est ça, le tourisme puis le développement économique. Oui. Comme j'ai dit tantôt, là, avec la nouvelle corporation de développement qu'on veut mettre sur pied, si... passe pas un message, mais je te vais dire si le nouveau maire, parce qu'il y a quand même différents dossiers au niveau de la ville, les travaux publics. Si le nouveau maire va me donner une responsabilité dans le développement économique et touristique, je serais encore bien heureux d'essayer de pousser ça. Parce que, en tout cas, on a des bonnes idées. Là. On attend encore que ce soit fait, là, que ce soit numéro un, mais il y a des bonnes idées qui planent, puis ça va être intéressant. Good. Comment voyez-vous votre rôle au sein du conseil municipal? Ben, mon rôle. Parce que vous avez de l'expérience comparé à ça. Oui, bien là, disons que c'est certain qu'on commence quand même, là, 1, 2, 3, on est 4 anciens membres du conseil. C'est ça, 4, puis il y en a 2 nouvelles personnes. Donc, c'est sûr que si je me reporte à 4 ans, quand moi j'ai commencé, on était 6 nouveaux conseillers. En même temps. Junior 0. On partait de 0. Là. Il y a des gens qui avaient un petit peu plus d'expérience à différents niveaux, là, mais la politique municipale, il y a bien des petits dossiers, puis il y a bien des petits tralala. Donc, des fois, je peux dire que ça te prend quasiment 1 an, 1 an et demi là, avant de te mettre dans le beat. Là, dans le beat. Puis là, ben, au moins, là, maintenant, on est dedans. On est 4 qui partent en même temps. Fait que ça va être intéressant. On est en très bonne main. Ça va être plus facile aussi pour les 2 autres. Parce que l'apprentissage. Il y en a 4 qui savent déjà où est-ce qu'on s'en va. Donc, ça va probablement aider. Là, mais, vous allez être le mentor. Ben non, je pense pas qu'on fasse je pense pas qu'on fasse le mentor. Là, en tout cas, on a quand même travaillé très bien en équipe. Les personnes, les conseillers qui étaient là avant, je pense qu'on faisait une bonne équipe. On s'entendait bien. Ça, c'était déjà là, c'est bon. Non, les couteaux volent pas bas. Là. Okay, pendant les réunions, c'est pas dangereux. Fait que ça allait super bien. Donc, je m'attends à ce que ça aille encore mieux cette année. Comment comptez-vous collaborer avec vos collègues et le maire pour avancer les dossiers? Donc, est-ce que vous communiquez entre vous autre que les réunions municipales? Oui. Beaucoup par courriel, puis des Teams des fois quand on n'est pas... mais ça arrive souvent, là, des fois on est à l'extérieur, puis il y a une réunion. Okay. Fait que, ça fonctionne pas mal comme ça, mais disons que la communication est facile, là. Avec les 2 maires, là, parce que moi, quand j'ai commencé, c'était Pierre Gingras qui était maire, là, ensuite Alain a pris la place, puis là, c'est lui qui va continuer. La communication a toujours été bien faite, puis les gens sont ouverts, tu veux parler au maire, tu cognes à sa porte quand il est là, tu lui demandes. Okay. Il est très accessible, fait que on se parle entre conseillers, on parle avec le maire, ça va bien. La communication est vraiment bonne. Parfait. Selon vous, quelles sont les forces de notre municipalité? Mon Dieu, les forces de la municipalité. Bien, disons que on est une petite municipalité, on se tient quand même assez serré. Là. On l'a vu quand ce qui est arrivé avec Ryan. Là, les gens sont groupés, puis bon, ils ont fait savoir leur point de vue. Donc, quand il est arrivé dernièrement l'aventure avec le CISAT. Oui, toute une aventure. C'est encore la même chose. Là, j'aurais probablement pas été capable de venir filmer. Il n'y avait pas de place dans la salle. Il n'y avait pas de place dans la salle d'autorie. Fait que, tu sais, les gens, quand il y a quelque chose, les gens sont capables de se regrouper puis de faire ensemble. Ça, je trouve que c'est... Donc, on est une communauté unie? Oui, oui. Donc, franchement, là, ça va quand même bien de ce côté-là. Puis quand il y a des demandes à faire, on essaye. Là. C'est sûr qu'on
on essaie de demander aux gens peut-être de s'impliquer un petit peu dans... On va le demander peut-être un petit peu plus dans tous les comités, là. Donc, à ce moment-là, on espère que le monde va collaborer, mais habituellement, là, ça va assez bien. Là. Ça va assez bien. On peut dire qu'on est tissé serré, là. Je pense que quand il arrive quelque chose dans la municipalité, on est là. Oui, bien, c'est ça. Ça répond assez bien. Et puis, quel aspect aimeriez-vous améliorer dans la communauté? Ah, bien encore là, comme dit, le développement de la municipalité, on regarde beaucoup. On a regardé, on avait des projets de développement de logement. Oui. Bon, là, ça a retombé. Là, peut-être, c'est des choses qui peuvent revenir là, avec la corporation. Il y a des avenues qui peuvent être différentes. La ville aussi va avoir... le gouvernement provincial a donné plus de lassitude aux municipalités. Donc, les municipalités vont peut-être être capables de faire un peu d'investissement. Oui. Donc, je sais qu'au niveau des logements à prix modique, on aimerait faire quelque chose. Et, ensuite... ça serait très bien. Moi, on développe peut-être pas des quartiers, mais en tout cas, il y a des coins de la municipalité qu'on veut développer un peu plus, du côté résidentiel, puis du côté, comme tu dis, logement abordable, puis logement aussi, je cherche le mot, mais pas normal, mais tu sais, des logements qui sont quand même... à la moyenne. Oui, bien c'est ça. Je pense qu'il y a encore il y aura des gens qui seraient prêts à... Puis en faisant des logements comme ça, il y a des gens qui seraient prêts à vendre leur maison, puis aller dans des logements ou des petits logements. C'est ça, des personnes âgées qui ne veulent plus prendre soin de leur propriété, un exemple. Puis des beaux logements, là, ça n'a pas besoin, c'est ça. Tu sais, quand je parle de logements ordinaires, là, c'est quand même des beaux logements, puis des gens qui vont probablement revenir, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui seraient intéressés, qui sont à North Bay, qui travaillent à Ryan, qui seraient peut-être prêts à revenir. Ce qu'on a su. Fait que de ce côté-là, s'ils sont prêts à revenir, il faut leur rendre les logements disponibles. C'est ça. Des beaux logements. Des beaux logements. Oui, c'est ça. C'est ça. OK, c'est bon ça. Comment pensez-vous impliquer les citoyens dans les décisions municipales? On essaie de plus en plus des informer. Je sais qu'on va sûrement en parler tantôt, mais en les informant mieux, les gens vont peut-être être plus impliqués. Puis comme je te dis, dans le fond, je sais qu'au niveau des sports et loisirs, parce qu'on a eu beaucoup de discussions là, avant la fin du terme, là, parce qu'on a changé certaines choses. Donc, dire aux gens, impliquez-vous dans vos activités, exemple. Il manquait de bénévoles, j'imagine, le patinage artistique, ou il manquait d'enseignants. Mais il va falloir que les gens s'impliquent dans la communauté pour que ça... Qu'il y ait des... Pour qu'il y ait des choses. Il y a eu la journée des voisins. Oui. Bon, ça a été intéressant. C'est peut-être quelque chose qu'on voudrait peut-être développer pour que ça vienne, sans que ça vienne un petit peu vraiment plus gros, mais en tout cas, on aimerait peut-être remettre sur pied ça pourrait être la journée du Festival des voisins, festival comme il y a déjà eu le Festival des cultures. On aimerait peut-être organiser quelque chose un petit peu plus gros, là, une fin de semaine, vendredi soir, samedi, dimanche, mais on aimerait remettre sur pied un festival comme le Festival des cultures. Ça peut être ça peut avoir un autre nom, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, la municipalité s'est occupée de la fête des voisins, mais si on va avoir quelque chose de plus gros puis plus intéressant pour attirer tout le monde à son festival en région, il y a des festivals partout alentour. Là. Oui. Donc, si on peut avoir notre festival, il va falloir que les gens s'en occupent. Il va falloir que ça va nous prendre un comité de bénévoles. Oui. C'est ça. La ville va assister, la ville va faciliter les choses, sauf que ça prend quand même des bénévoles. Puis un petit peu partout. Le hockey mineur, s'il n'y a pas de bénévoles, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Le soccer l'été, s'il n'y a pas de bénévoles, ça ne fonctionne pas. Le billboard non plus. Donc, c'est la même chose. Un exemple, j'avais eu des courriels des Scouts Canada. OK. Ils cherchaient à avoir des groupes. Moi, je l'ai mis publiquement, là, sur un groupe. Puis,
personne. Non, Fait que c'est ça. Si on veut des choses, il faut que les gens s'impliquent. Il va falloir que les gens s'impliquent. Comme je dis, la municipalité va toujours être là pour aider, faciliter les choses. Puis, mais vous ne pouvez pas tout faire et être partout. Là. Les gens qui sont à la ville, ils ont déjà leur ouvrage. C'est ça. De ce côté-là, c'est de cette façon-là, on aimerait que la population s'implique un petit peu plus. Ouais. Comment voyez-vous l'avenir de la municipalité dans 5-10 ans? Bien, je pense que l'avenir est belle. Là. Comme je dis, on n'a pas le temps où l'année passée, quand Ryan a fermé, les gens ont paniqué. C'est sûr qu'il y avait quand même un peu de panique, mais je pense que finalement, ça s'est bien passé. Puis là, il y a d'autres projets, il y a des petites choses. Je pense qu'il y a eu une annonce là, de fête là, en début de semaine. Je ne sais pas si c'est dans les journaux qu'il y avait eu une prolongation de l'entente avec Ryan puis l'Hydro-Québec pour continuer à faire fonctionner la bouilloire numéro 10 pour leur donner une chance d'essayer, en tout cas, de repartir ça. En tout cas. Je pense que de ce côté-là, Ryan est intéressé, puis j'espère qu'ils vont trouver une solution pour un autre, je pense qu'ils feront pas la même chose, mais un autre produit ou en tout cas faire repartir un peu la bouilloire numéro 10. Puis moi, écoute, ça fait 40 ans que je fais à Témiscamingue, le moulin, je connais presque pas grand-chose. J'entends des... Si j'en parle de la bouilloire numéro 10, puis ces choses-là, là, mais je sais que c'est essayer de trouver quelque chose pour faire partir la bouilloire numéro 10 pour... c'est bon. C'est des bonnes nouvelles. Mais moi, c'est bon. En tout cas, si de ce côté-là, c'est positif, ben, c'est sûr que ça va entraîner tout le reste. Le développement de la municipalité, les logements, les ça. Fait que, puis essayer, en tout cas, espère amener d'autres industries, d'autres commerces. Ça aussi, on va essayer de travailler fort pour essayer de trouver amener des commerces, amener un petit peu plus d'économie à Témiscamingue. Oui. Comment les citoyens peuvent-ils vous faire part de leurs idées ou de leurs préoccupations? Je sais que par le site Internet de la Ville, ils peuvent tout simplement passer à la municipalité, envoyer un courriel, envoyer une lettre, là, si... Assister aux réunions? Oui, bien c'est ça. Venir aux réunions. Les gens participent pas beaucoup. Ils viennent pas beaucoup, sauf que les gens commencent à être plus informés. Ça, de ce côté-là, dans le premier mandat, on a travaillé très fort. L'administration, je dirais, a travaillé très fort pour essayer d'augmenter la communication. Donc, ça a fonctionné aussi. Puis là, dernièrement, le mot du maire. Le mot du maire, ça, c'est quelque chose que les gens adorent. Ça donne un petit peu d'informations, les bons points. Si les gens ont des questions après ça, c'est ça. Ils appellent, puis c'est ça. Puis la page Facebook, ça travaille très fort pour mettre la page Facebook, puis le site de la ville, tu sais, à date. Toujours à jour. Oui, c'est ça. Non, je pense que aujourd'hui, c'est ça. La communication, là, c'est Facebook, Internet, c'est de ce côté-là qu'on travaille. Puis en tout cas, je pense que ça a l'air... Je pense que ça fonctionne bien. Ça a l'air... Oui. C'est rare que les gens font le saut quand il arrive quelque chose. Là. C'est ça. Moi, je n'ai pas entendu parler, mais on essaye d'être transparent. Oui, ça, c'est bien important. Quel défi anticipez-vous dans votre nouveau rôle? Nouveau rôle? Nouveau vieux rôle, nouveau. Oui, bien c'est ça. Ça dépend quel rôle qu'on va me donner, que le monde me donner. Fait que, non, mon nouveau rôle, disons que c'est sûr que le deuxième mandat, c'est vraiment différent du premier. J'ai décidé de me présenter, puis les autres à qui j'ai parlé, les autres conseillers, c'est pas mal toute la même... pas toute la même vision, pas la même vision, mais la même intention, c'est-à-dire on s'est représenté parce qu'on veut continuer ce qu'on a commencé. Je pense que ce qu'on a fait, puis
peu importe, il y a des gens qui travaillent vite ou qui font des... Mais un mandat, tu peux faire des choses, mais habituellement, ça prend plus de temps que ça. Là, ça, c'est une affaire qu'on apprend aussi quand on arrive au niveau municipal, puis là, tu t'aperçois pourquoi que c'est long, les décisions provinciales. Ah, oui. Rien qu'au niveau municipal, tu veux faire quelque chose, tu dis, ah ouais, là, il faut le présenter, ensuite un autre. Puis là, ben, des réunions une fois par mois, ben, c'est pas... C'est pour ça que ça prend du temps. 2 puis 3 mois. Donc, c'est sûr que ça paraît pas, mais 4 ans, c'est pas si long que ça. Donc, essayer de faire quelque chose de concret. On en fait des choses, on réalise des choses en 4 ans. Mais ça prend du temps. Oui, il y a d'autres qui ça prend un petit peu plus de temps. Fait que ça, dans le prochain mandat, c'est de continuer ce qu'on a fait, puis de faire aboutir ce qu'on voulait faire, puis ce qu'on n'a pas eu le temps de réaliser. De réaliser c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris depuis votre entrée au conseil? Bon, ce qui m'a le plus surpris, c'est un peu ce que je viens de dire, la complexité. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on est proche du monde, mais là, on s'aperçoit que les gouvernements provinciaux, quand ils sont plus capables, ils dompent ça dans les municipalités. Parce que de ça, ben là, nous autres, on est pris avec, des fois, pas des problèmes du provincial, mais des problèmes qui devraient être réglés par les gouvernements un petit peu plus hauts que nous autres, mais ça nous retombe dans les mains. Donc, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de ces choses-là. Il y a beaucoup de bureaucratie, même au niveau municipal. Là. Oui. C'est long, des fois, faire avancer des dossiers. Fait que ça, je savais, comme je l'ai dit, je m'intéressais. Donc, je savais que ça pouvait être long, mais j'étais long de même. parce qu'il y a des fois, il y a des... Comment on dit ça, je suis dans les détails, là. En tout cas, je cherche mon mot encore, mais tu sais, je m'attendais pas qu'il y avait il y a des petits points des fois, tu te dis, mon Dieu, pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça. Mais c'est ça, c'est comme ça. Faut passer par là pour aller là, puis tu peux pas passer sur l'autre côté. Comment comptez-vous concilier vos responsabilités municipales avec votre vie personnelle? Mais là, je t'ai pas dit professionnelle, mais là, vous êtes retraité. Ça, c'est fini, là. Non, avec la vie personnelle, ça va bien. Oh, c'est quand même... C'est bien concilié. Oui, non. Comme je dis, quand tu seras... Les gens qui travaillent au niveau du conseil aussi, eux autres... Des fois, je vois que c'est compliqué. Puis des réunions sur l'heure du midi. Puis, oui. Fait que c'est ça. Ils finissent de travailler. Puis des fois, ils arrivent suite à l'hôtel de ville. à moi, c'est ça. Fait que je suis content de ne pas travailler pour ça. Donc, ça me donne amplement de temps de faire les deux sans qu'un empiète sur l'autre. C'est bon. Je dirais que les enfants sont vieux maintenant. Les enfants sont vieux, sont grands, là. Ils sont plus à la maison. C'est ça. C'est les petits-enfants. Oui, ça, c'est ça. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans le fait de servir votre communauté, M. Bellicat? Ah, ben, c'est de faire quelque chose de concret, là. C'est d'assister à quelque chose, puis après ça, tu dis, ben, Colin, j'étais là quand c'était. Oui. C'est nous autres qui avons fait ça, là, parce qu'habituellement, bon, je m'en vais pas là pour faire des affaires, mais tu sais, comme tu as dit, on avait un bon groupe de 4, on aurait encore un bon groupe de 6, donc ça va bien quand tu travailles. Des fois, il y a des petits conseils là, dans les municipalités qui... Oui. Donc, le fait de servir votre communauté, tu sais, je peux vous imaginer dire à vos petits-enfants, j'étais là. Oui, c'est ça. Grand-papa était là. Oui, exactement. Comme vous dites, on le fait pas personnel. Tu sais. Non, c'est... Oui, on va le dire à nos petits-enfants, mais quand même, c'est ça. Ce qu'on va avoir construit, ben après ça, ben on veut être fiers de ce qu'on a fait. Tu sais, puis, ce qu'on a mis sur pied, puis si ça continue, ben, on parle des festivals, on parle de la Corporation de développement économique, ces choses-là. Bon, si ça continue, puis ça va aussi bien qu'on pense que ça va aller, bien, c'est certain que c'est une fierté d'avoir participé à quelque chose Absolument. comme ça. Oui. Petite question. Le lot en avant du IGA qui s'est fait déchiffrer. Oui. C'était quoi les plans par rapport à ça? Les plans par rapport à ça, c'était
C'est un terrain qu'on a acheté, qui appartenait à M. Jolet. Puis là, la ville a fait l'acquisition de ces terrains-là. Donc, disons que les terrains sont développés en... Comment je te dirais bien, comment j'expliquerais bien ça? Ils sont divisés? Ouais, ils sont divisés d'une façon comme, je te dirais, comme en avant du IGA. Ce qu'on veut qu'il y ait là, c'est des logements 6-7. 6-7 logements, 2-3 étages, là, mais des petits blocs. Là. OK. Si tu regardes sur le côté, où est-ce que on retourne vers la rue 101, là. Oui. Il y a un coin là, il y a eu du remplissage quand il y a eu des trous, parce que là, bon, il n'y avait rien, puis on s'est dit, bon, on aimerait faire des terrains dans ce coin-là. Oui. Et ensuite, il y a une autre partie qui est plus proche du Champoux, puis Paquin-Fort. Oui. Là, on aimerait peut-être faire un développement, on a de la place peut-être pour faire un développement de 6-7, des petites maisons. Des petites maisons? Oui, ce qu'on appelle des petites maisons. Là, oui, des tiny homes? Oui, c'est ça. Avant, il y avait peut-être ça des maisons mobiles, là, mais c'était pas... Comme des roulottes, là? Mais là, à ça, c'est plus... c'est plus... OK. C'est plus sophistiqué. Donc, les terrains sont un petit peu plus petits, mais essayer de faire un petit développement. Là, on est en train de... On a une nouvelle directrice de l'urbanisme, puis on est en train de regarder ça, puis on voudrait peut-être éventuellement là, afficher un petit quelque chose, mettre une petite pancarte pour dire qu'éventuellement il va y avoir des terrains là, ça va être juste des terrains pour des petites maisons. Puis, et ça, parce que vous avez déchiffré vite, je dis vous, je parle de la ville, là. Vous avez déchiffré vite, mais là, il n'y avait comme plus rien qui se passe. Ouais, fait que là, c'est tout de la bureaucratie qui se passe par rapport à pas ça? vraiment. Disons qu'au début, ce qui est arrivé, c'est que il y avait une idée de faire des terrains à ce niveau-là. Puis quand ils ont construit, je me rappelle pas quelle rue qu'on a faite, mais on a construit une rue, puis quand ils ont creusé, là, ils ont fait mettre du matériel là, justement pour remplir ça, pour faire des terrains. Mais comme je te dis, c'est peut-être il y a 3 ans, quand il y avait une crise du logement, là, puis un peu partout. Puis ça a donné en même temps que, après ça, Ryan a fermé. Oui. Là, ça a redescendu. Donc, la demande était pas mal moins forte, là. C'est vrai. C'est pour ça que... Mais il reste que on a encore des... il y a des projets, c'est pour ça. Sauf que, maintenant, les villes, ça ne construit pas des maisons. On peut mettre des terrains, on peut mettre des incitatifs. On a mis des incitatifs pour que les gens viennent, les entrepreneurs viennent construire des maisons. Des investigations. Fait que, il y avait des gens dans le Nord, un peu partout. Là, un peu dans la Fort, on avait une entente avec ceux qui... Comment ils s'appellent? Pas ProNord, là, mais Profab. Oui. Profab, ils ont construit une couple de maisons, Oui. ils en louent, il y a encore... donc, il y aurait peut-être eu d'autres investisseurs qui seraient venus, mais comme je te dis, à un moment donné, ça... Oui, parce que la rue du Parc, en arrière de la rue Lafort, elle continue comme jusqu'en arrière de chez nous, mais là, c'est ça, ça a déchiffré là aussi. Oui, il y a une couple de terrains, là, maintenant. Moi, j'ai pas passé par là dernièrement, là, mais on était supposé, il y a des terrains qui appartiennent encore à la ville. OK. Donc, on voulait arranger ça aussi un peu pour que ça soit invitant, pour que... Oui. Les entrepreneurs viennent, puis OK, il y a un terrain là, puis... beau spot. Mais... Oui, c'est ça. On regarde différentes choses, puis on attend que les gens viennent investir. C'est ça. Tu as bien investi. Oui. Dernière question, M. Belliquette. Quel message aimeriez-vous transmettre aux citoyens ou même à ceux qui ne vous connaissent pas encore? Quel message aimeriez-vous transmettre aux citoyens? Aux citoyens, je dirais, si vous avez quelque chose qui ne fait pas votre affaire, venez à la ville, puis, c'est parce que les gens, des fois, entre eux autres, blablabla, si c'est ça, les gens ne vont pas venir à la ville, venez prendre des informations, venez poser des questions. Les gens qui sont là à l'administration, ils vont répondre à vos questions. Si jamais vous n'avez pas de réponse, ils vont les transmettre au directeur des différents départements, puis à un moment donné, ils vont avoir une réponse. Donc, de ne pas gêner, puis
de venir à l'hôtel de ville. Puis, Partir aux comme je dis, réunions. écoute, des courriels ou des fois, on invite les gens à venir à la réunion du conseil, sauf que des fois, les gens sont peut-être mieux d'envoyer leurs questions. Parce que des fois, les gens vont arriver, on envoie une question à poser, on va la poser, mais là, on est juste là, le conseil. Nous autres non plus, des fois, on n'a pas toutes les réponses. Donc, des fois, ça peut prendre une semaine avant d'avoir la réponse. Fait que si les gens envoient en avance une question, ben, mais il n'y a pas de gêne à y avoir, puis de ne pas attendre d'être au bout du rouleau s'il y a quelque chose qui fait pas votre affaire dérange, ou qui dérange. Tu sais, la municipalité n'est pas grande, puis mais il reste quand même que les gens n'ont pas les yeux tout le tour de la tête, puis on fait pas le tour partout. De temps en temps, quand on va faire un tour en ville, puis on regarde, mais si les gens ont quelque chose, moi, c'est ce que je dis. Approcher les conseillers, approcher C'est ça, la maire. exactement. Tu sais, au lieu de demander aux voisins c'est quoi qui se passe, puis au lieu de demander à l'autre, puis tu sais, le jeu du téléphone, maintenant, Oui, ça va, des fois, ça finit drôle au bout. Fait que là, ben, la meilleure place, c'est d'aller à l'hôtel de ville, puis de poser des questions. Ils vont se faire répondre bien gentiment. Ça conclut notre entrevue, M. Velliquette. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir et puis de répondre à mon questionnaire. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bon mandat. Bye bye, merci.